nous savons que l'Éternel des armées ici a jeûné de louange. Amen. S'il a regardé dans tous les noms et nous a appelé maison de louange, c'est que c'est la maison où il doit habiter. On pourra arrêter la louange. Au nom puissant de Jésus. Et si Dieu arrête notre louange, qu'est-ce qui se passe? Les choses commencent à s'ouvrir. Les chemins tortueux commencent eux même à se redresser. Alléluia. Rien. Au nom puissant de Jésus. Ok, allons-y maintenant dans le message. Le message d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va le faire 2 fois. Ouais. On ne pourra pas terminer. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. Car pendant que nous sommes en train d'avancer dans ce voyage, le sujet de ce dimanche, c'est la maturité chrétienne. La maturité chrétienne. Et en tant qu'un enfant de Dieu, parce que si nous restons dans l'état d'un bébé, même la Bible dit que malheur à un pays dont un enfant est son roi. Aussi longtemps que tu es un enfant, il y a beaucoup de choses qui te manquent parce que tu manques de connaissances. Et tu n'arriveras jamais à rentrer dans ta possession. Mais la maturité, ça, on peut avoir 100 ans et ne pas être mûr. Donc la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble aujourd'hui? Amen. Donc nous allons essayer, parce que je vais essayer d'enseigner aujourd'hui. Et alors nous allons procéder de ces manières. La première des choses, nous allons vraiment comprendre ce que nous voulons dire par la maturité. Lorsque nous comprenons très bien ce que c'est que la maturité, c'est facile pour nous, c'est facile pour chacun de nous ici, même seul chez vous à la maison, de vous retrouver devant des situations et savoir que ce n'est pas votre portion. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, nous allons voir aussi comment devenir mûr. La première, c'est définir ce que c'est que la maturité. La deuxième sera comment devenir mûr. Et que faire avec cette maturité? Cette partie est très, très importante. Chaque partie même est très importante. C'est pour cela que je ne veux pas courir aujourd'hui. Et il faudrait que nous comprenions très bien, alléluia, pour mieux vraiment appliquer cela. Donc, nous allons commencer avec la définition. Et comme d'habitude, nous allons poser des questions. Amen. Hein? Oh oui, on sent les micros, baladeurs. Les micros sans fil. Qui peut me dire ce que c'est que la maturité? La maturité, oui, voilà, donnez-les les micros. La maturité, ça veut dire quelqu'un qui est mûr dans la tête, quelqu'un qui est mature. Qui a repris tout le monde. Mais simplement sa maturité est passée dans sa tête. Oui, alléluia. Dans la tête. Quelqu'un qui est mûr dans sa tête. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa tête est devenue dure. Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer quand même? Ok. Alléluia. Amen. On n'attend pas maturité, c'est lorsqu'on acquérit certaines expériences de la vie active. Alléluia. Elle dit lorsque nous avons acquis certaines expériences. Ah, c'est ça? Oui, ok, super. Oui, maturité. Comment? Où sont les gars? Il y a quelque chose qui était fait. Bishop. Alléluia. Amen. Avant de définir le thème, je vais prendre un exemple. Non. Donnez-nous qu'est-ce que c'est. Alléluia. Amen. On dit de quelqu'un qu'il est mature lorsqu'il a atteint un sommet, c'est-à-dire que le degré maximum de sa connaissance par rapport au domaine où il est. Qu'est-ce qu'il connaît? Au degré Si c'est au niveau spirituel, oui. il a acquis une certaine connaissance jusqu'à accroître la courbe de manière croissante. Amen. Oui, allez-y. Oh oui, ça y est, c'est fini.
qui est intéressant. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Moi, la maturité, c'est quand tu as obtenu la grâce de la sagesse envers Dieu. La grâce de la sagesse avec Dieu. On n'en a rien compris. Envers Dieu. Non, il a qu'à nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que grâce et sagesse envers Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. La grâce de la sagesse envers Dieu. Ok. Ça, je veux décortiquer un peu pour qu'on essaie de comprendre. Ok. Comme dans la parole, on peut lire et ne pas comprendre. Ok. Il faudrait que tu puisses obtenir la grâce de la sagesse de pouvoir lire et comprendre et pouvoir expliquer aux autres. Ok. Moi, c'est la maturité. Amen. Ok, il y a Oscar. J'ai vu le Oscar. Ok. Oscar, mais j'ai vu, tu as levé la main. Oscar est juste à côté. Pour moi, la maturité, on parle de maturité quand on pose des actes de sagesse dans un domaine bien précis. On parle de lorsqu'on pose des œuvres de la sagesse dans un domaine bien précis. Oui, ok. Allons-y. Pour moi, la maturité est un stade de croissance, le stade terminal de croissance. Je fais par illustration, un fruit mature est un fruit qui est prêt à mûrir et à cueillir. Un homme mature est un homme qui atteint un stade d'intelligence et de connaissance qui peut enseigner, de qui on peut apprendre. Ok, amen. Oui, ça y est. Ok, Stéphane. Amen. Moi, j'entends par maturité une étape à laquelle nous sommes prêts, ou bien la chose en elle-même est prête à subir une transformation et un changement. Amen. Amen. Alléluia. Prête, une année. Amen. Ça montre déjà que nous avons commencé le voyage de la maturité. Amen. Alors, mais moi je vais vous donner quelques. Il y en a tellement. Il n'y a pas juste un mot pour parler de la maturité. Il y en a tellement, tellement de mots que j'ai relevés et nous allons les voir ensemble. Amen. Alors, il me dit ici, la maturité est l'état de ce qui a atteint son plein développement. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Ok, alléluia. Ok, maturité est l'état de ce qui a atteint son plein développement. Amen. Et c'est ce qui a parvenu à un point de perfection ou de plénitude. Alléluia. Ça dit quelque chose qui a atteint un état de plénitude ou bien de perfectionnement. Amen. Également, quelqu'un a parlé de mur.